L'ancien propriétaire, il avait un peu plus de 60 ans. Il a revendu pour quelque chose de très drôle. C'est qu'en fait, sa femme n'assumait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sortait, c'est compliqué. c'est l'émeute. Il se faisait arrêter par tout le monde. Partout dans les villages, les motos, les machins, sortaient les téléphones. Et sa femme elle n'assumait pas la notoriété de la voiture, en fait. C'est une voiture qui fait peur et du coup, les gens, ils alimentent cette peur, en fait. C'est ça. Donc ils disent un peu tout et n'importe quoi, donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Moi avant de l'acheter, j'ai appelé un garage Maserati, j'ai demandé ce qu'il fallait avoir ou pas, ce qu'il fallait faire attention, etc. Bien sûr. Et j'ai appris plein de choses. Donc du coup je l'ai acheté méthodiquement, j'ai fait très attention. C'est une voiture plaisir, bonheur. Ah bah bien sûr, tu m'étonnes. C'est le plus beau bruit pour moi. Ah oui, bah le bruit est incroyable. Le bruit est incroyable. Des sons comme ça, on n'en fait plus, c'est dingue, hein. Tu te rends compte? On n'en fait vraiment plus des sons comme ça. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de budget, on a à quoi là? Alors là, on est sur 45 000 €, c'est une voiture qui a 10 ans. D'accord. Elle a 121 700 km. Elle est à jour de tout, française, carnet, facture, bref. Pour quelqu'un qui a à peu près 50 000 € pour se faire plaisir, qui veut vraiment, mais qui fait avoir le plus beau bruit du marché. Parce que l'échappement il a été modifié. Il faut savoir la conduire, c'est toujours pareil, respecter les temps de chauffe. Bien sûr, et toujours l'embrayage aussi. Toujours l'embrayage, neutre à l'arrêt. C'est toi qui l'as wrappé comme ça? Alors non. Tu l'as acheté comme ça? Je l'ai acheté comme ça. D'accord. Et je l'ai vu en annonce, j'ai craqué, j'ai dit elle est vraiment sublime. Tout or comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est complètement dingue. Alors il y a des petits détails qui sont sympas. Il y a le covering où il y a les rappels avec le trident de la marque. Si tu fais le calcul de te dire je vais la prendre avec pas trop de kilomètres, genre 80 000, tu peux risquer d'avoir des grosses surprises. Parce qu'aux alentours de 80 à 100 000 par exemple, il y a les variateurs de phase qui ont été un petit défaut sur ces modèles-là. Et c'est une révision où on fait une réflexion complète des arbres à cam, de toute l'étanchéité moteur. C'est vraiment quelque chose de... Ça coûte 7 000 €. Donc quelqu'un qui se dit je la prends à 80 plutôt qu'à 120, il risque d'avoir une mauvaise surprise. Tandis que la mienne qui a un peu plus de kilomètres mais qui a fait les gros travaux, au moins il est tranquille, il est serein. C'est mesuré comme... c'est là mesuré. je viens de faire la grosse révision par exemple, elle est à peu près à 2 000 €. D'accord. La grosse. Dans 20 000 km il y a la petite. Donc le prochain propriétaire il aura la petite à faire dans 20 000 km. Elle est à peu près à 600-700 €. L'aileron derrière il est d'une insolence. En fait, ça change toute la voiture. Tu l'enlèves. Bien sûr. Tu l'enlèves, ça devient le petit coupé tranquille. Alors évidemment, moteur mythique. On est sur quoi comme chevaux, comme perf? Là, on est sur une 4,7 litres F1. On a 440 chevaux. Et c'est le moteur indestructible qui est utilisé dans la 430 F1, 458 Italia et California. C'est ça. On a simplement le vilebrequin qui change en fait sur la Gran Turismo S et qui fait ce bruit complètement insolent. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture d'ailleurs, Loulou? Alors j'ai une Dodge Viper ACR de 700 chevaux, j'ai une Lamborghini Gallardo LP 520, j'ai eu une Corvette Z06 très très énervée. D'accord. J'ai eu une 430 F1, une 458 Italia, j'ai eu... c'est ma 5e Maserati. Ah oui, d'accord, ok. J'ai eu toutes les BM de l'époque qu'on a tous kiffé. Donc j'ai eu une E30 biturbo de 1000 chevaux. J'ai eu deux Z3M. T'es chaud dans l'automobile, quoi. M5 V8, M5 V10. Mais que des voitures de passionnés. Que des voitures de passionnés. Elles avaient toute une config unique avec des jantes insolentes, une ligne. Le bruit pour moi c'est quasiment le premier critère en fait sur une voiture. C'était le bruit qu'elle sortait. Je fonctionne au coup de cœur. J'aime les voitures un peu démesurées. Ça hurle. La montre, toujours mythique, qui est ici. L'écran, la radio, la boîte de vitesse ici. Le beau volant, moi j'ai toujours kiffé. Et les fonds de compteur qui sont bleus. Bah là on est très bien. Franchement on est bien assis. Bien assis, même à l'arrière en fait c'est deux vraies places. Ah oui bien sûr. C'est pas des petites places où on est vraiment... c'est pas les places Porsche quoi. Non, c'est pas les places Porsche, là on a vraiment des vraies places, on a un vrai coffre. Enfin c'est une voiture exceptionnelle, je peux partir en vacances avec. Moi je ne mets jamais de musique dedans, la musique c'est l'échappement. Ah oui tu m'étonnes tout le temps. Et je roule tout le temps avec la fenêtre ouverte quand il fait froid. Parce que je veux quand même entendre le bruit quoi, parce que c'est... Tu continueras avec Maserati après ou pas vraiment? Ou je pense que tu as peut-être fait le tour, ou qu'est-ce que t'en penses? Là je pense qu'avec la Gran Turismo on clôture vraiment la plus belle pour moi de Maserati. Oui, d'accord. Je pense que peut-être dans quelques années je peux y revenir parce que c'est vraiment un coup de cœur cette voiture. D'accord. J'ai eu deux Z3M, tu vois, enfin, quand vraiment t'as une voiture que t'as dans le sang, bien sûr. à un moment tu reviens. Et donc
Donc là, tu vois, dès que tu arrives au feu rouge, en fait, on appuie sur les deux panels simultanément, on les tire en deux, puis après ça se met en neutre, ce qui sert à préserver l'embrayage, comme sur la 430, 458 et compagnie. Ah, ça marche très très bien. Et tu vois, autant le son à bas régime, il est bien rauque et tout, et à haut régime, ça ne fait pas caisse de résonance et c'est très bien. Exactement. Après, quand tu fais un peu de kilomètres, un peu de route, oui, c'est important. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux fermer la valve de l'échappement. Ça me fait vraiment plaisir de refilmer une Maserati. Je t'ai dit, c'est incroyable. En termes de marque de prédilection, est-ce que tu es plus attaché à une marque en particulier qu'à une autre ou non? Ou c'est vraiment le modèle coup de cœur? En nombre, c'est les BM que j'ai eu le plus. D'accord. J'ai eu le plus de BM, toutes les M, je les ai eues. C'était vraiment mon coup de cœur, tu vois, il y a encore 10 ans en arrière, c'est pour moi les voitures, voilà. Et après, j'ai évolué, forcément, quand tu as un peu plus de budget, bah, tu tapes un peu la Lambo, tu tapes Ferrari, et puis là, tu as un coup de cœur. Les italiennes, d'abord, c'était les allemandes. Et maintenant, je reconnais que mon coup de cœur, il va pour les italiennes. J'ai eu ma période américaine. Et chacune, en fait, m'a apporté quelque chose de différent. La période américaine est bête, quand même. À la période américaine, avec la Corvette et la Viper, c'était, je me faisais insulter par les mamies dans chaque village ou ville dans lequel je passais. Enfin, c'était mais n'importe quoi. La Viper, j'avais un échappement titane. C'était n'importe quoi. Tu m'étonnes. Mais peu importe en fait le budget que t'as, de toute façon c'est la passion. C'est ça. On a tous ça en nous et puis bah, ça fait plaisir. Moi tu vois, je passe du temps dans les écoles, je m'arrête pour que les mères apprennent les photos avec les enfants. Et en fait c'est ça le bon côté de ces voitures. Ouais, bien sûr. C'est donner du plaisir aux autres parce que nous quand on était gamins, bah, c'était une voiture, mais voilà, c'était un vrai plaisir quand les propriétaires ils prenaient 2 secondes pour t'as tout à fait raison. faire kiffer. T'as tout à fait raison. Je vais te raconter un truc que j'ai jamais raconté. Bon, c'est très con, on va prendre un coup s'il te plaît. Je me suis fait prendre un WAD par un acteur français très connu. Quand j'étais vraiment jeune, et ça m'avait marqué. Et ce gars-là était dans une Cadillac, une Eldorado magnifique, toute blanche. Et moi, tu sais, genre, petit pouce comme ça. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Tu te rends compte? Ah bah ça traumatise. Et je m'en rappelle jusqu'aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et le gars, je le rachète de A à Z, mais ça m'a marqué. Mais le problème, c'est que tu peux plus regarder un seul de ses films. La vérité, ma compagne, elle zappait et c'est tombé sur un de ses films. Je dis, enlève-moi ça tout de suite. C'est le mec qui est pas, traumatisé, trauma profond, quoi. C'est insolent de faire ça. En tout cas, merci. T'es vraiment venu pour la passion, ça fait plaisir en tout cas. Et puis, bah, on a hâte de voir ta prochaine bagnole. Bah, je reviendrai. La prochaine, elle reviendra avec plaisir. Et puis, bah, les amis, je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut, mon pote. Merci beaucoup.